Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour le 65e épisode des créatures de Skull Island de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler du Phoétodon. Et donc, commençons. Donc, le Phoétodon, signifiant dents cruelles et puantes, est un autosuchien massif ressemblant à un lézard ou un crocodile vivant dans les jungles de Skull Island et chassant par embuscade. Il mesure 4,5 à 6 mètres de long. Ce géant au corps massif est un prédateur et charognard bourru de la jungle, parfaitement adapté à la vie nocturne, jonché de feuilles mortes. Les écailles qui longent son dos trahissent son ascendance commune avec les crocodiliens, mais son museau est court et fortement renforcé pour broyer les os et mener des affrontements territoriaux brutaux. Prédateur à l'affût et charognard, le Phoétodon vit sur le sol jonché de litières de la jungle, généralement près des sentiers empruntés par les animaux où il se nourrit volontiers de tout ce qu'il lui offre. Il consomme également les charognes ou fouille les amas de feuilles mortes à la recherche de gros invertébrés. Les jeunes, quant à eux, vivent dans les lacs et les cours d'eau jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour s'aventurer sans danger sur la terre ferme et dans la jungle. Le Phoétodon creuse généralement une cavité près d'un sentier, attendant patiemment qu'une proie se présente. Une attaque rapide et une morsure puissante plus tard, son repas est généralement fait. La tête et les mâchoires du Phoétodon sont souvent couvertes d'ampoules dues à des affections contractées en fouillant la lisière des feuilles. Comme le dragon de Komodo, sa gueule, ses griffes et sa queue constituent ses principales armes. Et en raison de ces infections naturelles, une morsure de Phoétodon peut transmettre des maladies graves. Le Phoétodon a une mauvaise vue, mais en tant que prédateur solitaire à l'affût, cela ne nuit pas à son succès. Dissimulé sous les feuilles, dans les creux creusés, le long des sentiers, le prédateur attend patiemment de surprendre une proie inattentive. Le plus souvent, il s'agit de petits herbivores comme le Phuilodorsus, le Sylvaceratops ou de grands oiseaux incapables de voler comme l'Elaelornis. Mais il lui arrive aussi d'attaquer des proies comme l'Oligocristus. La physiologie du Phoétodon est programmée pour de brèves périodes d'activité entrecoupées de longues périodes de repas. Lorsqu'il charge, il le fait avec une vitesse et une puissance effrayantes. Ses mâchoires massifs exercent une pression colossale suffisant pour broyer les os et estropier, ce qui garantit que même s'il ne parvient pas à tuer ou à immobiliser sa proie dès la première morsure, la victime blessée a peu de chances de s'échapper. Cette espèce possède un odorat exceptionnel qui lui permet de traquer les proies blessées. Elle utilise également son nez fin pour déterrer les invertébrés vivant dans l'épaisse lisière de feuilles. Cette véritable mer de matière végétale en décomposition peut atteindre plusieurs mètres de profondeur et recèle toutes sortes de jeunes proies susceptibles d'intéresser un Phoétodon affamé. De plus, les bébés Phoétodons se nourrissent exclusivement de ces miettes lorsqu'ils sont encore petits et se dissimulent dans les détritus et les marais pour se protéger des prédateurs plus grands, y compris les congénères cannibales. Et les adultes eux-mêmes peuvent avoir des prédateurs, comme notamment le super prédateur de l'île, le Virex. Donc, ces créatures apparaissent dans le film juste avant la fameuse scène du combat entre Kong et les Virex. Après avoir échappé à Kong, Anne Darrow traverse la jungle de l'île du Crâne alors qu'elle tombe sur un Phoétodon se nourrissant du cadavre d'un Lygocristus. Cachée, Anne est repérée lorsqu'elle marche accidentellement sur une branche, et donc elle tente de s'enfuir, mais fut repérée par un autre Phoétodon. Ce dernier la poursuit jusqu'à un tronc d'arbre et tente de la tuer, mais il est tué par un Vastatosaurus Rex, et l'autre prend la fuite. Et à part ça, c'est à peu près tout ce qu'on a concernant le Phoétodon dans l'univers du King Kong de 2005. En termes d'anecdotes, avec le Venatosaurus, le Phoétodon a remplacé le Teratornis de l'univers du film King Kong de 1933, puisque se nourrissent tous de charognes. Pour une raison inconnue, le Phoétodon est absent de l'adaptation du jeu vidéo. Également, le Phoétodon ressemble à un Postosuchus et pourrait être inspiré de cet animal. Et pour finir, le titan Doug de Godzilla vs Kong est une référence directe au Phoétodon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.